parler, 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 parler. Grandir, 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 grandir. association. Aujourd'hui, nous allons aborder la stratégie de la verbalisation. Cette stratégie consiste à nommer ou commenter ce que l'enfant voit, fait, entend, ressent ou ce que nous faisons avec lui. C'est-à-dire que nous allons mettre des mots sur l'environnement de l'enfant. Lorsque l'adulte commente ce qu'il fait lui-même en utilisant généralement le pronom « je », on parle d'auto-verbalisation. Regarde, moi j'ai pris le chien. Coucou! Je prends le poisson. Il nage, le poisson. Lorsque l'adulte commente ce que l'enfant fait, en utilisant généralement le pronom « tu », on parle de verbalisation parallèle. Oh, tu assois le bonhomme dans le bateau. Mais c'est le capitaine. Tu le mets devant. L'image qui permettrait de retenir la stratégie de la verbalisation serait celle d'un commentateur sportif calme. En effet, un commentateur sportif met des mots sur le match qui se déroule devant lui sans poser de questions. Mais l'important lorsqu'on fait le commentateur avec un enfant, c'est aussi de laisser du temps à l'enfant pour prendre lui-même la parole. Il est donc important de ne pas faire un bain de langage intense où l'enfant n'a plus sa place et doit seulement vous écouter. Revenons un instant sur la première caractéristique d'un commentateur sportif. Il ne pose pas de questions. Car oui, toute la difficulté est de ne pas poser de questions à l'enfant. En effet, les questions comme « Qu'est-ce que c'est ? Combien y en a-t-il ? De quelle couleur est-ce ?» Ce sont des questions très strictes qui ne font que tester le niveau de connaissance d'un enfant sans rien lui apprendre de plus. Un enfant n'a pas besoin d'être testé, il a besoin d'être aidé et sollicité dans l'utilisation de son langage. C'est vrai, le fait d'entendre l'enfant produire le mot est rassurant pour l'adulte. Mais si l'enfant ne connaît pas encore ce terme, il vivra simplement une situation d'échec et n'apprendra rien. Prenons un exemple où l'enfant ne connaît pas encore le mot « bouée ». Dans la première scène, nous allons poser des questions à l'enfant. Dans la seconde scène, nous allons utiliser la verbalisation. C'est le bébé que tu mets là? Mais ça c'est quoi? Tiens, regarde, je lui mets ça sur la tête. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, il est dans la bouée, regarde, qu'est-ce que c'est? Dans ce premier exemple, l'enfant a été testé sur ses connaissances, mais n'a rien appris. Il a entendu une seule fois le mot « bouée », ce qui est probablement insuffisant pour qu'il l'enregistre et pour qu'il puisse le réutiliser spontanément dans un autre contexte. Il flotte sur l'eau. Oh, c'est la bouée! Elle est jolie! Oh, sur la tête! Et la bouée dans le bateau. Oh, il est tombé sur la bouée! Dans ce second exemple, l'enfant n'a pas produit le mot « bouée », mais il l'a entendu un grand nombre de fois. Son cerveau l'a probablement enregistré et il sera capable de le reproduire plus tard dans le même jeu ou dans un autre contexte. Avec des enfants qui ne produisent que quelques mots ou qui ne sont pas encore rentrés dans le langage, la verbalisation consistera simplement à nommer en donnant des petits mots isolés à l'enfant. En effet, si l'on produit une longue phrase, l'enfant risque d'être perdu et de ne pas repérer dans cette phrase l'étiquette verbale qui correspond à l'objet qui est en train de l'intéresser. L'oiseau! Il vole, il vole. Oiseau.
on ferme. Avec les enfants qui maîtrisent déjà beaucoup de mots de vocabulaire ou qui sont capables de faire des phrases, la verbalisation consistera à commenter avec des vraies phrases, plus ou moins complexes, selon le niveau de langage de l'enfant. Tu prends la dame et sa valise. Et la dame va dans le bateau. Vous en savez maintenant un peu plus sur la stratégie de la verbalisation. 3 points importants à retenir. Le premier, pensez à ne pas poser de questions, mais plutôt à commenter ou à nommer ce qui intéresse l'enfant. Deuxième point, laissez des pauses pour que l'enfant puisse prendre son tour et essayer de produire lui-même un mot, un modèle que vous lui auriez donné. Et numéro 3, le plus important reste de garder du plaisir dans les jeux et les interactions avec les enfants. Alors bon amusement!